qui sont dans le besoin. Alors, à nous. Alors, il est déjà co-host. Bonjour, Yogesh. Alors, avant de te passer le micro, alors, ça faisait longtemps qu'on attendait. Souvent, on n'arrivait pas il y avait toujours quelque chose ailleurs. On le connaît bien. Yogesh il faisait des ateliers pour les autres. Et c'est ce que j'aime. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour aider. Ce n'est pas une question d'enseigner, mais c'est d'aider à... Il est né en Afrique du Sud, mais il a étudié surtout, mais il fait beaucoup de présentations. Il y a un poème pour lui et l'abondance. Est-ce que vous pouvez le mettre en évidence? Alors, voici Yogesh. Voilà Yogesh. Alors voici Yogesh. Le poème. Le frère Yogesh joue un rôle important dans le service à Istanbul. En effet, il est sage et connaissant. Par ses présentations, il donne de l'espoir à ceux qui se sentent sans espoir parce qu'il les aide à expérimenter l'attraction divine. Aujourd'hui, il partagera sur la façon d'avoir des tabliers toujours emplis pour que nous éloignions loin de l'attraction puissante de Ravan en établissant notre connexion perdue avec le toujours paisible et heureux. Rendons notre vie heureuse, joyeuse et gaie en portant un beau vêtement de laine spirituelle. Soyons à l'abri de l'attaque de Maya. Merci, Yogesh. Merci. Alors, ça fait presque un an qu'on attend ta présence. Comment est-ce que je peux poursuivre? C'est pas juste, tu as écrit un trop beau poème. Om Shanti. Oui, on peut l'entendre très bien. Alors, merci pour un si beau poème, comme toujours. Et je sais que tu auras vous allez avoir une autre présentation dans une demi-heure. C'est-à-dire, parce que beaucoup de choses ont été dites au sujet de l'abondance. Peut-être que je répéterai quelque chose de ma propre expérience, parce que le voyage spirituel, même si on a tous les découvertes que nous faisons semblent être pareilles et semblables, et nos apprentissages sont les mêmes. Et c'est toujours la façon d'interpréter l'expérience. L'expérience peut être différente. C'est ce qui rend cela avec beaucoup de valeur aux expériences de plusieurs personnes qui parlent du même sujet. Alors, l'abondance, ce n'est pas un terme auquel j'ai beaucoup pensé. C'est non plus un mot que nous discutons beaucoup dans l'université spirituelle des Brahma Kumaris, parce que la première fois que j'ai entendu ce mot, l'abondance, quand j'étais à l'école, quand j'étais un enfant, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Voici ce qu'était l'abondance. Alors
Alors, il fait un jeu de mots avec l'idée de bonne. C'est un petit gâteau ou un pain qui danse. C'est plus si on le met ensemble, c'est très profond. Alors, c'est pas juste un, un beigne qui danse. Alors, il y a un jeu de mots avec à bon, danse. Alors, c'était beaucoup en lien avec la peur qu'il y a dans le monde en ce moment. Dans ce monde, en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété liée à l'inflation, avec le séisme et toutes sortes d'autres scénarios qui font en sorte que les gens pensent, est-ce que je pourrais prendre soin de moi ou des autres, de ma famille? Une chose qui est certaine, c'est que les circonstances à l'extérieur sont tout à fait au-delà de notre contrôle. Mais c'est aussi le cas que mes circonstances intérieures vont me protéger et vont prendre soin de moi. Et je pense que lorsque l'on est sur ce chemin spirituel, on devient, on devient on vient qu'avoir cet univers intérieur a un lien ou a quelque chose à offrir au monde extérieur. Et on fait de plus en plus attention au monde intérieur pour nous aider à vivre sagement et en vivant spirituellement. Dans le monde extérieur, il y a certains modèles, il y a certaines dynamiques qui nous influencent. Et aussitôt que l'on est, surtout dans les grandes villes, et une grande partie de cela, c'est de courir après quelque chose dans la vie. Ça peut être l'éducation, un certain travail, un partenaire, une maison. C'est que c'est une vie où on a à courir après quelque chose. Et cela nous est dit qu'on doit trouver ce qu'on cherche, on doit arriver premier parce qu'il y a d'autres qui peuvent avoir la même chose que nous. Alors, soyez rapide et poussez, jouez du coude si c'est nécessaire, mais quand vous avez réussi à avoir ce que vous voulez, vous devez le protéger parce qu'après ça, il y a des gens qui peuvent avoir envie de vous l'enlever, vous le voler, ce que vous avez acquis. Et c'est souvent une façon de résumer la vie de plusieurs personnes. Et on est basé sur une peur ou sur un manque. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de paix ou de calme parce que telle est la vie. Mais quand on entre dans la compréhension spirituelle de la vie, on comprend qu'il y a d'autres principes, d'autres dynamiques, d'autres principes, d'autres lois qui font que des choses se passent et on veut les explorer. On veut explorer ce monde invisible et on veut être aligné sur cela. Et un des concepts qui est lié à ça, à une vie d'abondance, comme ça a été mentionné plusieurs fois, d'abord, c'est de vérifier l'énergie. Quel genre d'énergie y a-t-il autour de moi? Et la base de tout cela, de l'abondance, je crois que j'ai vu et que j'ai expérimenté chez les personnes grandes, c'est une grande générosité du cœur et de l'esprit. Pour avoir un grand cœur ou pour avoir un cœur généreux, je pense qu'on doit avoir besoin d'un cœur propre. Et qu'est-ce que ça veut dire, un cœur propre?
On doit identifier qu'est-ce que la saleté ou la poussière qui crée de la limite dans le cœur. Il y a plusieurs formes de saleté spirituelle, mais ça tourne autour de deux aspects. Un, c'est le sentiment du je, et l'autre, c'est le sentiment du à moi. Le je et le à moi. Ces deux choses ensemble créent des limites dans le cœur. Et cela crée des limites dans le cœur et dans les relations et dans la vie en général. Et de toute façon, on le voit quand on pense à la planète avec l'eau, l'air et la terre. Tout cela a été découpé en morceaux. Et on peut dire aux gens, tu ne peux pas venir voler ici, je pourrais tirer sur cet avion, je pourrais couler ce bateau. Et tout cela est dans l'esprit des êtres humains. Et j'écoutais un scientifique parler. Il disait que ce qu'il aimerait faire, c'est les gens toutes les gens qui veulent la guerre en ce moment, et leur dire, des leaders qui veulent la guerre, et dire, est-ce que les amener dans une fusée, est-ce que tu vois les limites? Est-ce que vous voyez les frontières? Est-ce que de là-haut, tout est unique, mais on doit se poser la même question au sujet du niveau individuel. Jusqu'à quel point j'ai mis des frontières sur mon cœur. Et particulièrement quand on pense à nos relations avec les autres gens et quand on exprime notre générosité dans nos relations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ne pas répéter ce qui a été dit. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit la semaine passée, mais une définition de générosité, c'est, en termes de spiritualité, c'est ne pas se souvenir, ne pas se rappeler des erreurs, des faiblesses dans notre propre cœur. C'est comme si on mettait l'autre personne dans une prison de leurs erreurs passées. Et quel genre d'énergie est-ce que ça génère en moi? Je vais voir ces gens en association avec et la personne va se souvenir que l'autre personne les voit dans cette prison des erreurs passées. Donc, il y a un genre de lieu toxique. Alors, il y aura une frontière entre les deux personnes. Mais en tant que des yogis très puissants, elles ne retiennent jamais les erreurs des autres dans leur cœur ou dans leur esprit. Et quand il y a la propreté, la générosité émerge. Et la générosité dans les relations, je veux le mieux pour toi et je veux que tu sois le mieux que tu es. Je veux
je veux aider pour que tu puisses être la meilleure version de qui tu es. Ça a été, c'est l'effet Pygmalion. Ce que je vois en l'autre va aider l'autre à devenir ce qu'elle est. Alors, un cœur généreux, le cœur généreux va voir le meilleur potentiel et invisiblement, de façon dans l'invisible, on fera atteindre à l'autre son potentiel. Et si je fais cela pour les autres, et si j'ai cette qualité de l'énergie dans mes relations avec les autres, c'est ce qui va me revenir. Ce sera comme l'effet boomerang de différentes manières. Alors, la bonté, la gentillesse à mon égard et cette pure énergie de générosité va faire boule de neige, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on pense à la loi spirituelle du karma. Et si j'exprime la générosité d'un cœur généreux, on peut parler de la vie ou de l'univers ou des principes de la spiritualité. Et ce dont j'ai besoin me viendra. Et alors, une personne qui est sincèrement a toujours cette confiance silencieuse que tout ce dont j'ai besoin sera là. Ils ne seront pas inquiets ou préoccupés ou stressés. Il y aura une confiance silencieuse qu'au bon moment, ce dont elle a besoin se présentera. Et ça dépend de notre façon de vivre. Si je vis une vie de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que je cours après les choses et que mon esprit est préoccupé et on peut être perdu dans les nouvelles pour amener tout cela à moi pour me sentir mieux. Et ça se passe pendant un certain temps parce qu'à l'intérieur, il y a un besoin qui ne peut jamais être satisfait par le monde extérieur. Mais l'autre style de vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et je porte plus attention à mes pensées, mon attitude, ma vision et l'énergie que je génère et que j'utilise dans mes relations avec la vie. Et quand on est une personne spirituelle, c'est les qualités de mon attitude et de ma pensée et comment je viens en relation avec la vie, les situations. Est-ce que je peux générer une énergie élevée et une situation de bonté? Le plus grand investissement et la plus grande protection, c'est dans les valeurs. C'est d'être à la hauteur de la plus grande valeur. Il n'y a rien d'autre qui peut nous protéger. Alors, un jour, j'ai entendu une histoire. C'est un homme qui avait besoin d'aide. Il y avait 3 amis qui pouvaient appeler. Le premier ami, il habitait à côté de chez lui. Il lui a demandé, « J'ai besoin d'aide, peux-tu venir? »
Et la porte à côté, il dit, j'ai des invités, alors je ne peux pas venir te voir. Il a dit, très bien. Le deuxième ami habitait au bout de la rue. Il lui a appelé, j'ai besoin d'aide avec quelque chose à ma maison. Est-ce que tu peux venir? Et la deuxième personne au bout de la rue a dit, j'aimerais ça, mais j'ai des choses qui sont en train d'être faites. Je dois être ici pour superviser. Il y a des gens qui font du travail à la maison. Je ne peux pas aller te rejoindre. Il a dit, c'est très bien. Le troisième ami restait plus au loin. Il lui a téléphoné. Il dit, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin d'aide maintenant dans ma maison. Le troisième ami a dit, bien sûr, j'arrête de ce que je fais et j'arrive. Qui sont ces trois amis? Et la morale de cette histoire, quand le temps de partir vient, et ça vient à un moment ou un autre pour chacun, les deux premiers amis, ils ne peuvent pas partir avec toi. Le premier ami, c'est ton corps. Le premier ami, c'est le corps. Même si on a été très, très en santé, si on est jeune, si on est vieux, si on est beau, ou même célèbre, on ne peut pas quitter, on doit le laisser derrière. Le deuxième ami, votre famille ou ceux qui sont proches de vous dans votre vie. Peu à peu, vous les aimez ou que même si vous avez passé beaucoup de temps avec eux, même si vous avez eu des bons moments avec eux, même s'ils vous connaissent bien, au moment où vous devez quitter, ils ne peuvent pas partir avec vous. Vous devez les laisser derrière. C'est seulement le troisième ami qui va vous accompagner. Le troisième ami, ce sont les actions que vous avez faites dans votre vie. Et si vous avez fait des bonnes actions, si vous avez donné du bonheur aux autres, si vous avez investi dans les valeurs, dans vos interactions, ce sont ces actions, ce niveau de karma va vous suivre dans la prochaine partie de votre vie ou de votre voyage. Donc, cette abondance, on peut parler quand on pense à l'abondance, on peut penser peut-être à la vie au-delà de cette vie-ci. Quelle sorte d'énergie est-ce que j'apporte, que j'ai en ce moment, qui vont m'accompagner quand la vie va continuer? Il y a une autre scène qui se présente dans ma tête maintenant. Je vais en parler rapidement. J'étais en visite il y a 5 ans. Alors, j'étais au centre, c'est la maison Global, c'est le centre Biquet à Londres. Et je ne faisais pas la classe, j'écoutais la classe d'une des sœurs qui lisait la leçon. Il y avait peut-être 40 ou 50 personnes dans la salle. Il y avait quelqu'un qui était devant moi, un peu à l'écart. Il est mort. Là, il est mort. Et c'était moi qui étais le plus proche. Et c'était une personne, on ne l'entendait jamais parler, à moins qu'il vous parlait directement. On ne l'entendait jamais parler avec quelqu'un. C'était une personne très tranquille. Et je me suis rappelé, il a eu une crise cardiaque. Officiellement, la mort a eu lieu deux jours plus tard, mais il m'a regardé, il avait l'air de quitter. C'est ça. Ça semblait que l'âme était partie à ce moment-là. Ensuite, il a été placé sur le sol et les paramédics sont venus
mais on était les derniers à quitter la salle. Mais je me suis rappelé quelqu'un qui pouvait aider à le déplacer sur le sol. Cette pensée est venue en tête sans consciemment créer cette pensée. Une pensée qui est venue du subconscient. Et ma pensée, c'était un jour, le temps de chacun est fini, se termine. Un jour, mon temps va venir aussi. Et qu'est-ce que je me poserai comme question à ce moment-là, quand le temps viendra? Et la pensée qui m'est venue dans ma vie, combien de bonheur ai-je donné? Combien d'amour ai-je partagé? Combien de sourires ai-je créé? C'était les pensées. Et je me suis dit, c'est comme ça que je pourrais créer comment ma vie avait un sens ou avait encore, et ça a rendu encore plus clair que dans mes interactions de tous les jours. On, on- on dit bonjour à quelqu'un, on entre dans une pièce. Est-ce que je fais cet effort conscient de donner du bonheur? Ou est-ce que je suis neutre et que je ne fais ma... Si je fais un effort conscient, je vais partager, donner du respect, partager de l'amour, l'amour, du bonheur, du respect. Instantanément, c'est bon pour moi, je me sens bien. Les autres se sentent bien et sourient. Et cela les met dans une situation d'esprit. Mais je sens que c'est toutes petites interactions où je fais un effort conscient d'avoir un cœur généreux, l'univers où la vie me regarde et ce dont j'ai vraiment besoin, ça viendra. Ce ne serait pas une question d'abondance. J'en ai assez. Ce ne sera pas des inquiétudes ou des préoccupations. La vie va livrer ce dont j'ai besoin. Je n'aurai pas besoin de m'en occuper trop. J'aurais besoin de porter attention plutôt à quel genre d'énergie est-ce que je génère et est-ce que je partage dans mes relations. Mais il y a des gens que je ne connais pas, mais des gens que je connais. Et parfois, on peut avoir des interactions avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est un moment où on peut distribuer du bonheur, de la joie et quelque chose qui va faire en sorte que le cœur de l'autre va se sentir un peu plus léger. Et je pense que c'est la machine karmique automatique qui prend soin de nos besoins. Et je pourrais ajouter peut-être un autre élément, la coopération. Et, et je pense qu'il y a trois types de coopération. Et comment cela ça se connecte à la générosité et l'abondance. D'abord, si vous voulez sortir et qu'il pleut, que moi j'ai un parapluie et, et quelqu'un me dit, est-ce que je peux emprunter ton parapluie? Oui, prends-le. C'est une coopération passive. On me le dit, c'est un point, une coopération passive. Le deuxième scénario, c'est une coopération active. Je vais sortir, il pleut, j'ai un parapluie, il pleut. Je offre sans que ce soit demandé. Alors, il pleut. Est-ce que tu voudrais emprunter Merci, c'est gentil.
Alors, être dynamique dans notre coopération. Alors, je fais quelque chose de bien sans que personne ne me le demande. Car karmiquement, j'ai 2, peut-être même 3. Mais il y a la forme de coopération la plus élevée. Alors, c'est une très dynamique. Alors, je vois le besoin. Alors, juste avant que tu saches qu'il y a un besoin, je t'offre de t'aider, que tu ne savais même pas que tu avais besoin d'aide. Alors, ce contexte, alors, je fais attention et alors je peux regarder c'est quoi la température. C'est possible que tu aies besoin. Peut-être que tu vas avoir besoin. Je te laisse savoir que ce genre d'action, c'est un karma de très, très haute qualité et beaucoup de retours pour cela. Et si on a ce genre de conscience, la vie va prendre soin de nous quand on a des besoins, quand on a besoin. Mais pour pouvoir faire cela, on doit aller au-delà des limites, au-delà de la limite du je et du à moi. Et c'est pour cela qu'on a besoin de travailler sur la conscience de l'âme. C'est une chose de savoir qu'on est une âme, mais c'est une autre chose de considérer que l'autre est une âme, mais c'est encore une autre chose que de vivre comme si on est une âme. Donc, vivre cette conscience qu'on est une âme. Donc, ce sentiment de fraternité est généré et que l'on peut aller au-delà de l'identité qui est basée sur le je à moi. Donc, la conscience de l'âme, c'est un retour à l'innocence, à la vérité. Et on dit que c'est un voyage, un pèlerinage qui ne se termine jamais. Alors, c'est un lien avec qui prenne soin de nos besoins et tout ce dont on a besoin sera là au bon moment. Et le dernier élément, alors, vérifier comment je dépense mes pensées et mes paroles. Si on gaspille, si on ne donne pas de la valeur à quelque chose, il n'y en aura plus un jour. Donc, dans cette vie, on peut regarder les ressources, les biens matériels, l'argent, mais intérieurement, alors qui est notre intérêt à l'intérieur, si on regarde par exemple les paroles, comment est-ce que j'utilise mon énergie des paroles? On peut faire 2 suggestions pour ce qu'on peut regarder. Un élément qui a été mentionné, économiser les mots. Alors, au lieu de parler de 100 mots, est-ce qu'on peut communiquer la même chose en 60 mots? C'est-à-dire aller à l'essentiel. Si je peux aller dans ce sens-là, alors l'économie de 40 mots est là et cette énergie s'accumule dans l'esprit. Et comme Shanti, le pouvoir du silence, qui est la base de tous les pouvoirs.
Alors, j'accumule le pouvoir du silence en économisant les mots et aussi aller à l'essence, à l'essentiel. Souvent, une personne va dire, je n'ai pas la force intérieure de faire ceci ou cela. Je n'ai pas la volonté de faire ceci. Je n'ai pas le courage. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est parfois gaspillée dans la pensée et la parole. Alors, puis-je aller plus à l'essentiel et économe? Par exemple, vous voulez acheter une veste dans un magasin. Vous pouvez aller à 2 ou 3 endroits différents pour vérifier le prix. Vous pouvez même attendre qu'il y ait une vente. Donc, vous économisez l'argent. Vous n'allez pas dépenser tout d'un coup sans penser. Et de la même manière, les paroles qu'on peut utiliser, penser à ce que je veux dire, à qui je dois le dire, combien je dois dire, de quelle manière vais-je le dire. Ça veut dire créer un budget spirituel et ainsi être plus essentiel. Ceux qui sont plus essentiels ou précis, les gens les écoutent ou quelqu'un qui parle de choses de détail et qui parle très longtemps sur un événement, par exemple. Et le 4e niveau, quand on a des pensées perdues ou des pensées faibles, elles sont rapides. On fait beaucoup de projets. Je vais faire ceci, cela. Il n'y aura pas la force de faire en sorte que ces pensées puissent devenir une pratique parce qu'il y aura trop de pensées et des pensées qui ne sont pas alignées. Et parce qu'on ne peut pas mettre ces plans en pratique, il peut y avoir du découragement, de la désillusion, des changements, même de la... On doit faire en sorte que nos pensées doivent être puissantes. Alors, elles viennent lentement et précises. Comment faire les pensées puissantes? On doit étudier la spiritualité. Alors, plusieurs d'entre vous savez le genre d'études que l'on fait, l'étude du matin, le Morley, cette idée d'avoir une spiritualité dans notre sagesse, penser le matin et avant de commencer la journée, avant de regarder les nouvelles ou je dois d'abord réserver du temps pour l'étude spirituelle. Je peux lire quelque chose, je peux écouter quelque chose. Et la première chose, pour que durant la journée, je puisse être en train de le vérifier, de l'étudier tout au long de la journée, de ne pas rater. Et c'est en barattant la sagesse spirituelle que l'intellect a du pouvoir. Et c'est alors que nos pensées et nos actions, on peut les mettre en pratique. Alors, si on parle d'une grande bassine et on fait tourner le contenu
avec si on fait tourner de l'eau, on devient tout simplement fatigué. Si je barattais, par exemple, du lait, ça va changer en quelque chose. On peut avoir du beurre. Et c'est la même chose durant la journée. Si je pense à des choses ordinaires, alors rien ne s'y passe. L'esprit devient fatigué. Mais si je pense à de la connaissance spirituelle, et à ce moment-là, j'augmente ma conscience. Alors, j'ai plus de pouvoir et avec le temps, je peux générer des valeurs plus élevées. Alors, la façon consciente de vivre est le résultat. La vie, l'univers va dire, bien, tu as bien travaillé, je vais te donner ce dont tu as besoin. Alors, on a besoin, pour arriver à un certain niveau de conscience, on a besoin d'avoir du pouvoir. Et pour avoir du pouvoir, c'est la méditation et l'étude spirituelle. Et cela devient une façon de vivre. Sans pouvoir, ça devient des théories, des belles idées, mais rien ne change. Alors, pour que cela change, on doit avoir une méditation systématique et avoir une étude spirituelle qui est une façon de vivre qui va me permettre de changer les habitudes et les comportements. Donc, je vais vous dire quelques mots pour conclure. Manoj disait, c'est à peu près à ce moment qu'on pense Daddy Janki, qui était à la tête de l'université pendant un bon moment. Elle a quitté il y a près de 3 ans. Alors, pour l'honorer, je vais observer en lien avec l'abondance. Elle avait beaucoup de talents, d'habiletés, de spécialités, comme plusieurs d'entre vous savez. Mais une chose qu'elle maîtrisait complètement, c'était savoir comment utiliser les choses dans la meilleure façon possible. Comment réussir à trouver, à aller chercher le maximum de chaque moment. Elle avait un intellect de diamant pour savoir tout cela. Et c'est pour cette raison qu'elle disait, elle est partie, elle a quitté à l'âge de 104 ans. Les gens me demandent, les journalistes me demandent comment se fait-il que tu aies eu une vie aussi longue? Je n'ai jamais manqué de temps ni d'argent. Alors, karmiquement, si on paie du temps et de l'énergie, bien, on n'en a plus. Mais elle portait une très grande attention et je l'ai vue pendant 40 ans que je l'ai connue, très particulière de ne rien, même les objets, même la nourriture, tout devait être utilisé de façon optimale. Et si je porte attention à cela, naturellement, karmiquement, tout revient. Et si on fait attention à quelque chose, ça avec les relations.
Elle est And so devenue I aussi une autre making them personne. aware of their potential, of their strengths, and believing in another person. And this creates abundance in relationships. That if with a clean heart, with a sincere heart, I want Abondance dans somebody to grow, I want somebody to realize their potential, and I create opportunities for them to do that, they will grow. And naturally, karmically, that gratitude will then come back to the person who instigated that. So I saw in her this tremendous energy of generosity. And one of the ways that the generosity was visible is in this mantra, which we call as you first. The mantra of you first. When there is an opportunity for something from the heart, can I really say you first? And so she would do that. She would give opportunities to others in front of her. Now, if I'm chasing after something and I have the me first mentality, it makes the person into a miser. It creates these limitations in the heart. And so naturally, other people drift away when they see this act of selfishness that he wants for himself, he wants to hold it, bring it to himself. But when we practice this great mantra of you first, then naturally others themselves also will say, okay, you say you first to me, I'll remember this, and I will say you first to you as well. And hence, life, the universe looks after you if you are deploying this dynamic in your life. So with regard to these dynamics, I'd just like to show you one more diagram. And I have shown this before. I think well worth visiting again. So it summarizes a lot of really what we're trying to share here. So we have these 3 points, there's 3 dots. And so let's start with the bottom left over here. And this represents the self. And across the other side, the second dot represents life. And so here is the dynamic that we are born into, or we are even pushed into, is go out there and get what you want from life. And that is using the principle or the energy of force. Go and get it and keep it. And where there is force, of course, there will always be some kind of resistance. There'll be some fear, some anxiety, some insecurity. This may also be described as the rat race. Now, the only problem is, even if you win the rat race, you are still a rat. It's just that you are king rat, that's all. That's pretty much the world today. This energy of anxiety and forcing. The people who become spiritually aware, who realize there is more to life than simply acquiring, keeping, and protecting, they link their minds with this third point here, which is the source, which we may call as the divine, God, the benevolent energy, whatever word we wish to use. And if you link your mind with the source, if you make that source into your support, your foundation, then magical things begin to happen. Alors, les choses magiques arrivent. Alors, cette énergie qui nous vient de la source va nous influencer, qui va commencer à influencer la vie autour de nous. Abracadabra, où la vie va vous donner ce dont vous avez vraiment besoin.
très profondément ce que vous avez besoin. Ce n'est pas les, les- les désirs superficiels. Je- C'est une façon très différente de la dynamique du pouvoir. C'est la force en lien avec le pouvoir. C'est une façon, qu'est-ce que j'utilise dans ma vie, de vérifier ce dont j'ai besoin pour voir dont j'ai besoin, ou est-ce que j'utilise l'énergie du pouvoir de la source. Et pour faire cela, pour connecter à la source, et c'est à ce moment-là que la vie prend soin de nous. Ce qui est important, c'est de nos relations en yoga avec cette source, le suprême. Et c'est ce qui est dit, le yoga. Mon esprit qui est connecté avec l'âme suprême, la source suprême. Et ça doit être vrai, honnête, profond et expérientiel. Et cela devient la base de notre vie. Si je suis connectée dans ce niveau de yoga avec la source, et ensuite que je vis ma vie avec la vie, la vie va prendre soin de moi et il y aura de l'abondance. Parfois, c'est dit de cette manière, quand une personne qui est un véritable yoga n'a pas besoin de Seheyo, qui est la coopération, parce que la vie va coopérer avec quelqu'un qui est sincèrement et authentiquement connecté à la source. On n'a pas besoin de la confiance que l'on a besoin, dont j'ai besoin, va venir à moi. Ça doit être une confiance tranquille, silencieuse. Et la dernière chose, c'est la compréhension de la richesse, les différentes sources, différents types de richesses dans la vie. Et la plus grande richesse, c'est la connaissance spirituelle. Et pour avoir cette connaissance spirituelle, ce n'est pas de lire beaucoup de livres sur la spiritualité, mais penser à la spiritualité, y penser, la pratiquer et la partager. Si c'est cette spiritualité, cette connaissance spirituelle tourne dans ma vie intérieure spirituelle, c'est la plus grande richesse. Et si je le partage, cela va grandir. Et la personne qui a cette plus grande patience, partage, il est dit, la, la richesse spirituelle, c'est le roi de toutes le roi. Et où le roi va, les sujets iront. Alors, tous les objets, les possessions, tout ce qui est fait avec les 5 éléments. Alors, si j'honore et je vis avec ma spirituelle en la pratiquant, en partageant, les sujets vont suivre. Les sujets, c'est les objets matériels, les 5 éléments. Alors, avoir une vie consciente, vivre consciemment et si on vit consciemment et qu'on porte attention, on va être, on sera, il revient sur, on va être, on va être, on va faire la danse du lapin. Et on ne peut pas traduire cela, mais il fait un jeu de mots avec avec le mot de l'abondance qui était petit. Et on va être un petit lapin heureux. Merci beaucoup. C'est un très beau partage. C'est à nous qui parle.
et tous les aspects que tu as partagés avec nous. Est-ce que tu veux quelque chose de pratique dans le jour? Un petit yogi. Il en a donné beaucoup, ce qui est très important. Commencer la journée par la méditation. Et c'est les trois doigts. J'en ai peut-être déjà parlé. Quand on commence, le pouce, c'est connecté avec soi. C'est la première chose, c'est le pouce. Se souvenir, la véritable identité. Je suis une âme paisible. Je suis un acteur dans la grande pièce de théâtre. Le deuxième, c'est la connexion avec la source. Je suis un enfant de l'océan de la paix et du bonheur et de l'amour. Et c'est un chit-chat de cette connexion. Et le troisième doigt, habituellement, les gens oublient les deux. Ils s'en vont et ils vont chercher leur message, ils pensent à leur journée. Mais les deux choses d'abord, et quand on s'assoit et lire ou écouter et faire un petit programme pour la journée. Aujourd'hui, mon focus va être sur la patience. Je vais penser à la patience aujourd'hui. Comment est-ce que je peux appliquer la patience? Dans quelle situation j'ai besoin de plus de patience dans ma vie? Comment mes jambes pourraient être augmentées si j'étais plus patiente? Alors, on donne un devoir, des devoirs à l'intellect. Ça peut être la tolérance. Mais si l'intellect a un devoir, on doit garder l'intellect occupé. Il n'y a pas d'espace pour des pertes d'énergie. Et si l'intellect n'est pas occupé, il va y avoir des éléments, des pensées inutiles et nos faiblesses vont devenir faibles. Nos faiblesses vont devenir, nos difficultés, on va être de plus en plus faibles finalement. Les pensées perdues vont s'insérer, ça va devenir. Alors, Claudia, qui est là, qui va nous parler. Om Shanti. Bonjour, Yogesh de Vancouver. C'est l'après-midi. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un grand honneur d'être avec toi. Tu parles toujours de façon facile et pratique. Tu es un yogi facile. Une chose qui m'a frappée aujourd'hui, c'est quand tu parlais de avoir un cœur généreux. On n'a pas beaucoup de peur. Et les trois types de coopération. C'est très beau de voir les différences et types de coopération. Et une pratique que j'ai eue hier soir, et je cherchais quelque chose de très, très, très dispendieux. C'est nécessaire, mais est-ce qu'on va l'utiliser vraiment? Et quelqu'un m'a téléphoné et m'a dit, je vais te le donner. Je ne pouvais pas. Depuis 3 jours, j'essayais, je vais le faire ou pas. Et ce téléphone, un grand cœur m'a dit, il n'a pas pensé à je et à moi. Tu as besoin de plus. Alors, je vais t'en donner. Alors, ça, c'est de la coopération que nous avons dans la vie.
beaucoup de bénédictions. Elle m'a libérée de beaucoup de pensées. Donc, c'est très bien comment tu as placé ces trois types de coopération. Celui qui n'a pas besoin de demander, celui qui dit, as-tu besoin de quelque chose? Mais merci, c'était très pratique. Merci beaucoup. Alors, tu as parlé aussi de l'abondance. C'est là que l'on veut, que l'on veuille ou pas. Quand on vit notre vie avec des valeurs spirituelles, l'abondance est toujours là. Merci, Yogesh. On va prendre 5 minutes pour la méditation avec Yogesh. Alors, une petite annonce d'abord, deux choses. Alors, il y a un moment où Alors, si vous voulez qu'on vous envoie des choses, vous pouvez envoyer votre adresse courriel et via ça, le projet online, demain, on commence et ça commence le 26 et c'est de 7h à 8h, 8h15 le matin. Pardon, ici, pour l'Est, c'est de 10h à 11h15. Alors, ça s'appelle Prendre soin, partager et qui inspire les valeurs. Alors, l'adresse est à l'écran et alors, il va y avoir une retraite du silence le 9 avril et c'est le soir. Alors, habituellement, on ne fait pas le soir. Et la prochaine rencontre, le 1er avril, ce sera une rencontre entre Éric Lerest et Gayatri. Et ce serait sur l'ouverture d'esprit. Et elle est la représentante aux Nations Unies. C'est le 1er avril et ça aura lieu à 10h30 pour la côte Est. Et à Pâques, on aura Sister Luciana qui sera le 2 avril et pour nous, ce sera à 10h30 qui est Luciana. Et Valériane, donc le 8 avril, il y aura Valériane de la Suisse. Et cela aura lieu pour nous à 10h. Alors, c'est le beau calendrier. Et tous les ateliers sont à omshanti.tk, à workshop. Et la rencontre d'aujourd'hui sera déposée là aujourd'hui. Il y a eu quelques petits manques à un moment donné dans la traduction, mais tout sera corrigé pour vous. Alors, voici maintenant la méditation. Om Shanti. Faire une petite réflexion. Si on s'assoit correctement avec les pieds au sol. Je vais vous faire quelques suggestions, quelques pensées, quelques phrases. D'abord, qui suis-je? The outside world. Le monde extérieur, je me détache du monde extérieur qui est le mouvement et le bruit
J'ai peu de contrôle sur le monde extérieur. Et je tourne mon attention vers le monde intérieur. Et le monde intérieur m'appartient. Le monde intérieur, ce sont mes pensées, mes sentiments, mes expériences. Et à l'intérieur de ce monde, j'explore. Qui suis-je? Behind the labels I wear, Qui suis-je derrière toutes ces étiquettes que je porte? behind the roles I play, Qui suis-je derrière tous ces rôles que je joue dans la vie quotidiennement? Qui suis-je behind the masks derrière les masques que je porte? so I come to the very essence Et of je true identity, retrouve ma véritable identité. I the soul, Moi l'âme, I the living star, je suis cette étoile the vivante center of the forehead, au centre du front. and within I, this living star, Et à l'intérieur de cette are all étoile vivante, eternal treasures. tous mes trésors éternels. There has always been Qui sont là depuis of peace inside me. et qui sont un réservoir de paix à l'intérieur de l'être que je There's suis. always been joy, love, Ces qualités sont la joie, strength l'amour, la inside force à l'intérieur de qui je suis véritablement. me. And now I choose to Et emerge, moi l'âme, to awaken je choisis these inner treasures d'éveiller ces trésors intérieurs to une fois de experience the plus fullness pour expérimenter of my being. la grandeur de l'être que je suis. And as I do so, Et en I faisant allow cela, these treasures to emerge through me je permets à ces trésors d'émerger into my outer world, à travers le point de lumière my dans ce monde relationships, extérieur, dans mes relations, in my interactions, dans mes interactions in the way I see life. et dans ma façon de voir ma vie. By doing so, En faisant cela, very secure, je me sens en sécurité, very strong, je me sens forte, very stable, je me sens stable, very serene, je me sens serein ou sereine. let me carry these divine energies Je porte ces every moment énergies, of my life. je me rappelle de ces énergies spirituelles à tous les moments de ma vie. Thank you so much, Brother Yogesh, for the beautiful meditation experience. And this is our tradition, and the request is there to take the photos. Alors, on va prendre une photo maintenant. This memory of
Regardez ceux qui veulent prendre une photo. Merci à chacun et à la prochaine. Au revoir. Merci à chacun. Au revoir.